la retraite. Comment financez-vous ? C'est très simple, parce que je vais juste dire un mot, parce qu'on parle quand même beaucoup de chiffres, je vais pas revenir sur le corps. On nous parle de déficit et de dire que le système va tomber par terre. Mais on peut mettre à contribution d'autres acteurs qui sont aujourd'hui exonérés de cotisations sur les retraites. Vous avez parlé des rachats d'actions et des dividendes aujourd'hui, ils sont pas soumis à cotisation retraite. Nous, par exemple, sur les salaires qui sont de plus de 3 500 €, on veut augmenter les cotisations retraite. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui devrait être une réalité, c'est même pas une priorité, ça doit être effectif aujourd'hui. Non mais l'égalité salariale, ça veut dire 3 milliards de plus dans les caisses. En plus. Non, ça veut dire que vous augmentez les salaires, donc on cotise plus. Oui, c'est ce que je dis. Effectivement. Donc cotisation plus. Mais attendez, laissez-moi finir une chose, parce que vous évoquez toujours ça, mais aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, la question des retraites, c'est pas simplement une question financière, c'est de savoir quel projet de société on veut. Il y a des gens qu'on peut mettre à contribution, et vous parlez d'argent, mais je vais donner un chiffre qu'on donne souvent, mais qui est une réalité. L'évasion fiscale dans ce pays, c'est 100 milliards d'euros. On peut pas aller chercher 25 ou 30 milliards d'euros dans ces gens qui ne paient pas d'impôts pour les mettre dans le système de retraite et participer à la solidarité nationale. C'est ça que nous on demande. On doit pouvoir partir à la retraite avec une retraite décente à 60 ans et en profiter. Est-ce qu'on veut des gens qui partent à la retraite qui sont fracassés ? Pour vous, cette réforme est absolument inutile. Injustifiée et injuste. Voilà, je dirais, parce que injustifiée parce qu'on avance les arguments financiers en disant que le système est en déficit. Je rappelle quand même cette année 900 millions d'excédents, l'année prochaine quasiment 3 milliards. Dans tous les scénarios qu'a pris le corps, il y a effectivement un déficit qui se creuse. 12 milliards 5 en 2027 dit le corps et 14 milliards en 2030. Bien sûr, mais qui n'est pas si abyssal que ça. Et nous, on a mis des propositions sur la table pour le financer, parce que derrière, c'est quelle proposition de financement, et vous avez raison, pour résoudre ce problème-là. Nous, on a mis d'autres dispositifs sur la table, parce qu'on considère que nous, c'est la retraite à 60 ans, avec 40 annuités. Et c'est pas que l'opposition de gauche qui est opposée au projet de réforme des retraites. Prenez tous les sondages qui sont sortis depuis 3 jours, 70% des habitants de ce pays n'en veulent pas. Pour la première fois, l'ensemble des centrales syndicales, depuis 2010, sont opposées à cette réforme-là. Et pour nous, 43 annuités, ou 64, ou 65 ans, c'est non. Cette réforme, elle est injuste parce qu'elle va aussi sacrifier des gens. Il y a 25% des 5% les plus pauvres dans ce pays qui décèdent avant 63 ans. Et on va leur demander de partir à la retraite à 65 ans. Ces gens-là, ils n'auront même pas le droit à la retraite. Ambroise Croizat avait une phrase très forte. Il disait « La retraite ne doit pas être l'antichambre de la mort. On doit pouvoir partir à la retraite assez tôt pour en profiter parce que c'est les plus belles années de la vie aussi pour s'occuper des enfants, s'engager dans l'associatif. » Qu'on veut, mais... Non mais je vous donne 2 chiffres. Oui. Depuis 2004, privatisation de GDF, plus 120% des tarifs de gaz. 2003, plus 60% des tarifs d'électricité. Voilà ce qu'ont amené les politiques d'ouverture à la concurrence et de libéralisation du service public. On est toujours sur la même logique, faire du fric. Et aujourd'hui, ça ne marche pas et on a des gens qui ont la corde au cou. Parce que moi, je rejoins ce qui a été dit. Il va y avoir des licenciements, mais on aura des drames humains derrière qui vont se passer. C'est terrible.